Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des congés et des chanfreins sur SolidWorks, et tout ça super facilement. Pour commencer, je vais vous montrer comment faire des congés et des chanfreins d'esquisse, avant de vous montrer comment faire des congés et des chanfreins 3D. Et si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc on va se rendre dans Esquisse, Nouvelle Esquisse, et on va venir faire un dessin, pour l'instant avec des traits. Donc là aujourd'hui, je vais faire une cornière. Donc pour l'instant, je trace un peu au hasard. Je vais aller dans l'outil de cotation intelligente et je vais venir mettre 70 ici, 70 également ici, et ensuite c'est là que les chanfreins et les congés vont intervenir. Donc une fois que j'ai fait ça, j'aimerais arrondir les bords ici et également ici, mettre un arrondi, et donc là on va utiliser des congés d'esquisse. Donc on va aller dans esquisse et dans ici, si vous voyez, congé d'esquisse, et on aura aussi après chanfrein d'esquisse. Donc je clique dessus, je viens sélectionner le point qui est ici, et je vais venir rentrer une valeur qui est possible. Donc là moi je vais mettre 4,5 mm. Je resélectionne, et là on voit en jaune que ça s'est formé, et si c'est tout bon pour moi, je valide. Et voilà, et je peux faire pareil avec l'entité qui est ici. Donc je me rends encore ici, je vais dans congé d'esquisse, je choisis 4,5 mm, je choisis le point d'application, et je valide. Et je peux faire maintenant pareil également avec le point qui est là, sauf qu'ici je vais mettre 9 mm, je peux choisir, hein, tant que c'est une valeur qui est possible par rapport à la taille de mon objet. Et donc là, voilà. On peut faire pareil également avec des chanfreins, ça veut dire que je peux faire ici un chanfrein, donc qui est cette fois-ci un trait qui est droit. Donc je vais aller dans esquisse et dans chanfrein d'esquisse, et on va pouvoir essayer par exemple ici, avec une distance bien sûr qui est possible. Donc je vais mettre une distance de 1 mm pour essayer. On va essayer ça tout de suite. Donc là vous voyez, le chanfrein a été créé juste ici. On va réessayer ici avec un chanfrein plus grand. Donc je retourne dans esquisse, dans chanfrein d'esquisse. Je sélectionne, je vais venir mettre 2 mm. Je sélectionne mon point. Et donc là voilà, j'ai un chanfrein qui est un peu plus grand qui vient de se créer. Donc avec 2 mm et 2 mm. Je peux également vous montrer avec un chanfrein plus grand ici, on va aussi prendre cet exemple là. Et je retourne dans chanfrein et non congé. Je sélectionne mon point qui est ici, et là on peut même en faire un de 10. Donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de la pièce que vous voulez créer. Et donc là par exemple je peux mettre du volume dans ma pièce, et ça nous donne une pièce un peu spéciale, donc sur laquelle on a utilisé des chanfreins et des congés. Maintenant j'aimerais vous montrer quand même comment marchent les chanfreins et les congés 3D. Ça veut dire que j'ai déjà une pièce 3D et j'aimerais y rajouter dessus des chanfreins et des congés. Donc pour cela je vais venir créer un nouveau fichier, une nouvelle pièce, et je vais venir faire un cube par exemple. Donc je vais venir prendre rectangle par son centre, et je vais venir faire un cube. Donc hop, je règle la taille, je vais mettre 80 et 80, et je vais venir bien sûr extruder tout ça et mettre 80 pour que ça fasse vraiment un cube. Donc là j'ai un cube. Maintenant j'aimerais arrondir les bords. Donc pour cela je vais venir sélectionner l'arête, donc là vous voyez qu'elle est en bleu. Je vais venir dans fonction et dans congé qui est ici. J'ai également chanfrein qui est en dessous si je clique sur la petite flèche en dessous. On va commencer par congé. Je sélectionne et là on voit un aperçu en jaune du congé. Si vous n'avez pas l'aperçu, c'est que vous n'avez peut-être pas cliqué. Ici, non, aperçu, il n'y a aucun aperçu, donc là vous n'avez rien. Ou alors vous avez aperçu partiel ou aperçu intégral. Donc moi je vais rester sur partiel, je trouve que c'est pas mal. Et donc là je peux jouer également sur la taille. Donc on peut mettre 10 mm, 15 mm, en fonction de ce que vous voulez faire comme arrondi. 15 mm c'est peut-être un peu grand, tout dépend vraiment de la pièce que vous voulez faire. Moi je vais mettre 8, je regarde ce que ça donne, un plus petit qui est pas mal. Je peux travailler sur la symétrie ou l'asymétrie, ça dépend. On peut mettre 8 ici et 10 ici, tout dépend vraiment ce que vous voulez faire. Si par exemple je mets 8 ici et 25 en bas, vous voyez qu'on n'a pas du tout, on a une pente qui est beaucoup moins forte. Donc tout dépend vraiment ce que vous voulez faire. Moi je vais rester sur du symétrique à 8.
il y a pas mal d'autres paramètres à explorer comme vous voulez. Il y a aussi des types de congés différents à utiliser. Et donc une fois que c'est bon, je valide et mon congé a été créé. Donc si je veux en faire plusieurs en même temps, je viens venir sélectionner plusieurs arêtes. Donc là je maintiens la touche contrôle de mon clavier et je sélectionne différentes arêtes. Je retourne en fonction, dans congé. Il a retenu par défaut symétrique et 8 mm. Je peux valider et mes arêtes ont été transformées en congé. Maintenant, j'aimerais que la face ici soit que en chanfrein, donc ça marche exactement pareil. Je viens sélectionner mes arêtes, je viens dans fonction. À la place d'aller sur congé, je vais sur chanfrein. Mes 3 arêtes ont été sélectionnées. Hop. Il ne veut pas me faire l'aperçu, peut-être parce que j'ai un peu trop ici, je ne sais pas. Je vais mettre 8 comme avant. Là, on voit quand même que j'ai un aperçu. Je sélectionne. Et là, voilà, j'ai mes chanfreins qui ont été créés. Donc on voit bien qu'en fait, congé, c'est vraiment sous forme arrondie. Et chanfrein, c'est vraiment sous forme de plan incliné. Ça reste de forme géométrique classique. Je vais vous montrer comment faire un plan incliné. Donc par exemple, si la pièce là, je veux faire un plan vraiment plus incliné, que ça fasse une genre de descente ici, ça fonctionne pareil, c'est un chanfrein mais qui est un peu plus grand. Donc là, à la place de choisir 8 mm, etc., je vais venir choisir par exemple 16 ou 32, ça dépend, on va regarder l'aperçu. Voilà, 16, c'est pas très grand déjà. Je peux regarder les options de chanfrein, un petit peu de voir ce qu'il y a. 16, on va essayer 32 pour voir si ça peut le faire ou pas. On essaye, et donc là, il veut pas le construire. Donc des fois, voilà, vous allez être bloqué pour des raisons de géométrie. Il va falloir comprendre où est-ce qu'il est le problème. Là, je pense que j'ai voulu être un peu trop gourmand, comme on dit, et vouloir mettre trop pour la géométrie. Par exemple, on va rester sur 8. Et la 8, ça fonctionne. Je pense qu'après, je suis beaucoup trop loin de ce côté-là. Ça ne marchera pas trop. Après, je peux régler l'angle. Et ça peut être intéressant de régler l'angle. Là, je peux déjà plus. Tout dépend vraiment de l'angle qu'on veut faire. On va essayer ça comme ça. Voilà. Donc, pour vous montrer la descente que je voulais faire, je vais créer une nouvelle pièce. Et pour vraiment que je puisse vous montrer la descente, ça peut être intéressant. Donc pour cela, je vais créer comme d'habitude une petite pièce comme ça qui peut être sympa. Hop là, c'est pas très beau ça. Donc bien sûr, si je veux faire retour, c'est CTRL Z pour venir reprendre si j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Je retourne dans mon outil de cotation intelligente. Je règle un petit peu comme je veux. Hop, 50-50. Ici, je vais mettre 17. Ici, je vais mettre 20. 20. Donc ça le fait pas trop, on est d'accord. Parce que j'ai mis 10 au lieu de 20. Hop. C'est un peu mieux. On va juste réduire un petit peu ici. 45. C'est déjà pas mal. Là, non, on va mettre 30. Voilà. On va venir valider tout ça. Je vais venir mettre un peu de 3D dedans. On va mettre 70. Hop, au moins on pourra faire une belle descente. Et par exemple, voilà, là j'aimerais faire une descente qui est ici. Je sélectionne mon arête qui est là. Je fais fonction. Je vais dans congé. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Hop, asymétrique. Donc là, je pars sur de l'asymétrique. Donc ici, ça va faire 10 et en bas, je vais mettre hop, 45. Est-ce qu'il arrive à me faire un aperçu? Voilà. Là, j'ai quelque chose de sympa. Vous voyez, tout dépend de ce que je veux faire. Ce qui est dommage, c'est que la descente va être un peu brutale, je trouve. Est-ce que si je règle ça, ça va le faire? Voilà, là j'ai une descente qui est un peu moins brutale. Je peux valider. Là, comme vous voyez, j'ai un plan incliné que je viens de créer, qui est vraiment pas mal. Je peux
peux faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus violent. Un peu plus violent, voilà, du type 30 degrés. Je vais mettre de l'asymétrique cette fois-ci. Donc on passe là-dessus. Je vais faire de l'asymétrique. Je vais venir mettre une descente qui est en haut de 25, je vais dire, pour qu'il y ait quand même une petite plateforme en haut. Ah, donc il faut que je réduise quand même, donc on va mettre 15. 15 et en bas par contre on va mettre 70. Voilà, moi je suis un peu au feeling comme je vous l'ai dit, donc ça donne pas du tout comme je pensais. Mais on va essayer ça alors. Ah voilà, c'est ça que je voulais. On peut régler comme ça, hein, avec les petites flèches, ça va peut-être plus vite. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc voilà, on arrive sur quelque chose d'assez bizarre. On peut faire des pyramides, vous voyez, avec... Moi, c'était juste pour vous montrer la manière de faire des plans inclinés. Donc là, après, libre à vous, à votre imagination, pour faire différentes pièces et en fonction des problématiques que vous avez, en fonction des contraintes du fournisseur peut-être. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, des idées ou des problèmes sur SolidWorks. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you could say them.